Bonjour à tous. Alors je vous montre ici une carte que j'ai redémontée parce que d'abord son installation est très rapide. Je voulais juste vous montrer tout ce qu'il y avait dans la boîte de façon à vous guider un petit peu. Le montage, encore une fois, est ultra simple et rapide. Alors c'est une carte qui cumule deux fonctions, le Wi-Fi et le Bluetooth. Alors pour ce faire, il vous faudra d'abord, au niveau de la carte Wi-Fi, il faut disposer dans la machine d'un slot PCI Express, un PCIe, qui soit au moins en x1. x1, c'est les petits connecteurs. Si vous avez un x4, un x8 ou un x16, ça rentrera. Il faut juste que vous en ayez au moins un de libre. Vous placez la carte dans le slot, dans le connecteur, sur votre carte mère. Vous vissez en haut une des deux vis fournies, avec le tournevis qui est fourni, si vous le souhaitez, c'est du cruciforme. Et ensuite, vous installez les deux antennes qui viendront se visser ici et là. Ça, c'est tout pour la partie Wi-Fi. Si vous voulez utiliser le Bluetooth, par contre, il vous faudra une chose de plus disponible sur la carte mère. Vous voyez ici, vous avez un petit connecteur sur lequel vous viendrez brancher ce câble qui, lui, aura son autre extrémité branchée sur un des ports USB de la carte mère. Il faut en avoir un de libre. Sinon, c'est pas grave, vous n'aurez pas le Bluetooth, mais vous aurez au moins le Wi-Fi qui est le point fort de cette carte. Alors, il s'agit ici de Wi-Fi 6E, c'est-à-dire qu'il supporte une vitesse maximale de 11 gigabits par seconde. C'est la dernière norme disponible. À ma connaissance, il n'y a pas de box qui soit compatible avec cette norme. Les plus rapides, à ma connaissance, c'est au Wi-Fi 6. C'est du 10,5 gigabits par seconde. Mais la carte est compatible avec les standards inférieurs. Si vous bénéficiez d'un routeur en Wi-Fi 6E, vous aurez la bande passante maximale. Si vous êtes avec une box en Wi-Fi 6, vous fonctionnerez en Wi-Fi 6. Si vous avez une box dans l'ancien Wi-Fi, qui est normalement le 5, vous fonctionnerez avec la vitesse maximale du Wi-Fi 5. Ce n'est pas la carte qui va vous donner une vitesse supérieure à celle de votre routeur ou de votre box. Donc, elle est vraiment compatible avec les dernières normes de 2021. Très très performante. Au niveau des deux antennes, les antennes sont articulées, donc vous pouvez les pointer dans la meilleure direction possible. C'est important pour optimiser la portée, en sachant que le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E sont un peu moins traversants au niveau des murs, etc. Ce sont des normes très rapides, à plus courte distance que par exemple le 2.4 GHz, qui est la plus ancienne norme, qui est la plus utilisée parce qu'elle traverse bien les murs porteurs, etc. Le Wi-Fi 6, ça sera beaucoup plus limité en portée dans un espace avec des murs, des choses comme ça, avec des cloisons. Par contre, dans un bureau ouvert, là, il n'y a aucun problème, vous bénéficierez de la bande passante maximale. Et sans câble, bien sûr, puisque c'est du Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans la boîte? Vous avez aussi un bracket, une équerre, pour les boîtiers de faible épaisseur, style mini PC. Il vous suffira de dévisser les deux vis qui tiennent le grand et de remplacer par le petit bracket, d'accord, qui viendra en lieu et place du grand. Vous avez ceci, c'est une clé USB qui contient les drivers, les pilotes d'installation. Alors, vous étonnez pas quand vous allez lancer l'utilitaire, c'est en chinois, mais sur la documentation qui est fournie, on vous explique en première instance de choisir la langue. À ce moment-là, vous choisissez autre chose que le chinois, sauf si vous parlez chinois, et l'installation se déroule sans problème. En tout cas, moi je l'ai installé sous Windows 10, il n'y a aucun souci, la carte est reconnue, et ça marche très bien. Franchement, ça marche très fort. La carte est très bien finie. Vous voyez ici, vous avez toute la partie supérieure, en fait, est en aluminium, et c'est un radiateur qui sert au refroidissement de la puce. Excellent produit.